Bonjour tout le monde. Yep, bonjour. On va présenter notre interview avec son nom, Mike Simonson, je pense. Oui, voilà. Mike Simonson, voilà. C'est Mike, c'est moi. Mike fait 4 ans, il est marié avec son mari. Il habite en Sint-Stevens-Woluwe, ou en français Woluwe-Saint-Lambert, c'est en Bruxelles, dans la ville. Il n'a pas d'enfant parce qu'il a seulement 24 ans et il a diplômé en 2011. Il a étudié à Bruxelles, à l'école de Bruxelles. Il a diplômé comme informaticien, option des systèmes et des réseaux. Il a un grand intérêt en web développement et il a étudié, il a commencé en 2008 et terminé en 2011. Son premier boulot était au NAVO à Bruxelles pour 1 an et 6 mois. C'était son firme de stage. C'était une grande entreprise, comme beaucoup de gens, mais il n'y a pas d'ambiance. Son salaire était bien, mais il n'était pas content quand il était de nouveau à la maison, donc pas de... Et le job était un peu répétitif, donc Pas la même chose, le même truc, les mêmes choses. Le recrutement chez NAVO, c'est la firme de son stage s'il n'y a pas recrutement, process de recrutement, parce que oui, il a commencé après son stage. Après le NAVO, il a rencontré un ami et il a commencé une entreprise avec son ami, First Link Networks. C'est une entreprise spécialisée dans les réseaux petits, semi-petits et voilà, de PME. C'est plus de satisfaction parce que c'est son propre entreprise et c'est une meilleure ambiance parce que c'est avec un ami et voilà, c'est meilleur. Le recrutement, ce n'est pas nécessaire parce que c'est son même patron. Et donc, le recrutement, ce n'est pas la firme, les clients sont la firme et la particulier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent, ils maintiennent et ils corrigent des réseaux. Il y a seulement 2 employés, Mike et son patron, ou son copain. C'est un petit peu une relation rare parce que c'est son patron mais aussi son ami, ce n'est pas clair qui c'est. Ils sont ambitieux, ils vont aller à l'étranger, la France et les Pays-Bas. Ils collaborent avec des autres entreprises à quel niveau et pourquoi je ne sais plus. Mais voilà. Et au travail, ils parlent anglais, flamand et français, entre les deux. Son patron est flamand. Pas trop. Voilà. L'ambiance dans son film, c'est pas un dress code, c'est avec eux, ce n'est pas nécessaire. Oui, entre employeurs, ce n'est pas entre employeurs parce que c'est entre deux et c'est amical. C'est une firme pas stricte, l'ambiance est très bien et il n'y a pas de facilités extra comme douche, vélo, comme ça, cafétéria. C'est un petit peu stupide pour une firme de 2 personnes. C'est très petit. C'est chouette pour travailler dans cette firme. Pourquoi? Il a des heures flexibles, mais aussi des heures supplémentaires. Évidemment, il y a beaucoup de deadlines, mais aussi pas beaucoup de stress. Et les formations ne sont pas obligatoires, mais c'est toujours agréable de le faire. Oui, en général, c'est
firme très flexible. La communication dans la firme entre l'employeur et son ami, c'est verbal par téléphone et par mail parce que il y a des possibilités de travailler à domicile, si téléphoner et mail. Et avec des clients, avec rendez-vous verbal, téléphoner, mail, comme ça, les choses normales. Firstly, et Mike, il est libre, donc pendant 16 heures, il est libre d'utiliser l'Internet. Avec son patron, il a une bonne relation. Ils ont des rendez-vous après le travail, comme 2 amis. Il peut aussi travailler à la domicile, donc à la maison, et il navette en voiture et en vélo pour aller au boulot. Sa fonction, c'est parler avec les clients, penser de nouvelles idées et maintenir leur réseau. Aussi penser et résoudre des problèmes et développer des nouveaux réseaux avec son patron. Fonction de son collègue patron, c'est réunir avec les clients, chercher des nouveaux clients, discuter leurs problèmes et leurs exigences, livraison de produits, faire l'administration, tout ça. Et à la place, il reçoit une voiture de société, un ordinateur et une carte d'essence, un portable et une assurance agricole. Ce n'est pas un avantage parce que vous gagnez moins de salaire, mais des avantages sociaux comme ça, tu peux. Son collègue, il n'y a pas un patron en fait, il parle flamand et anglais, et entre les deux, il parle souvent l'anglais. L'anglais et flamand. Il est aussi diplômé comme informaticien, comme gestionnaire. Il a 30 ans, je pense. Le salaire, c'est normal, moyen, parce que c'est une petite firme, seulement 2 employeurs, pas avec beaucoup de clients moyens. Et c'est dans le secteur informatique, c'est toujours bien payé. Ses conseils, on ne doit pas que penser aux revenus. D'abord, il faut aimer de faire le boulot et il faut enregistrer qu'on peut changer de boulot. Donc, si on n'aime pas le job, on peut aussi toujours changer une fois. Oui, soyez sur soi et n'ayez pas peur d'avoir des exigences. C'est ça, je pense. Le meilleur, le plus important conseil, c'est pas penser qu'au revenu, mais aimer votre boulot, je pense. Parce que son salaire est mieux pour le nerveux, mais il n'aime pas le job. L'ambiance et le boulot, c'est le plus important. C'est ça, je pense. Vous avez des questions pour nous? Combien de personnes travaillent dans la firme? Ce sont patrons, amis et Et comment c'est 2 amis, oui. On s'est vu d'où il connaît. Ce n'est pas de l'école, je ne sais pas. Juste à côté. À quelle école as-tu étudié? Haute école Bruxelles. C'est comme KHL en Bruxelles. C'est le même tout poste appliqué, informatique appliquée. Aussi un bachelor. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé son boulot chez la Lavo? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé son boulot chez la Lavo? Beaucoup de gens et beaucoup de stress, et il n'y a pas une ambiance
Navo, c'est une agréable. entreprise très stricte avec beaucoup de gens sérieux, des deadlines, de boulot sérieux. Et oui, c'est strict et pas beaucoup d'ambiance. Ils travaillent toujours au domicile ou aussi à l'entreprise? Ils ont une vocation à Zaventem, mais il y a des jours qu'ils restent à la maison, mais il n'y a pas de jours Fixe. Ça varie. Ça dépend. Si son patron ami est dans la firme, il va à la firme, mais les autres fois, il reste chez son maison. J'espère. Et quels sont leurs clients? Des firmes et des particuliers, mais c'est une référence. Oui. Il n'a donné pas de références, mais c'est des firmes petites. Oui. Et peut-être couple de clients comme nous, en raison de maison, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ces choses. Les PME. Quelque chose? Alors pourquoi est-ce qu'il a décidé de fonder cette nouvelle entreprise? Donc c'était avec son ami, il n'aimait pas son boulot chez Nato, mais est-ce que c'était les seules raisons pour le faire? Parce que c'est quand même une grande décision, non? Son rêve était d'avoir une firme de son même, et il était son premier boulot métier 2, donc Oui, c'est ça. C'est son premier boulot chez le Navo, il n'aime pas parce qu'il n'y a rien d'ambiance et avec son ami c'est différent et c'est son propre entreprise et il a beaucoup de satisfaction de son propre entreprise et c'est avec un ami. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fondé cette entreprise dans ce secteur-ci? Pourquoi pas dans un autre? parce qu'ils sont diplômés. Est-ce qu'ils ont aussi fait un peu de recherche s'il y avait déjà beaucoup d'autres entreprises dans ce domaine-là ou est-ce s'ils avaient des concurrents? Parce que je n'ai pas entendu. Voilà, En fait, parler en fait de Non. choses. Les concurrents, non. Je pense que c'est l'idée de son ami. Et, après ça, il a décidé de changer de boulot et commencer. Oui, mais changer de boulot ou fonder une propre entreprise, c'est une grande différence, je crois. C'est beaucoup plus de risques quand même. Hein, Oui. de fonder une propre entreprise, de devenir dépendant. L'idée même vient de son indépendant. copain, hein, mais il voulait justement accompagner son copain, mais l'idée vient de l'autre personne. Et alors il a décidé de accompagner, je crois. Je pense que c'est une bien occasion pour commencer une nouvelle entreprise parce qu'il n'y a pas le boulot chez Navo. C'est le bon temps. Est-ce qu'il a rencontré des difficultés en fondant l'entreprise? Dans cette entreprise. Sa propre firme. Il a dit il n'est pas la personne qui aime bien travailler avec des papiers et des choses. Donc, les trucs administratifs, c'était pour l'autre. Et oui, ce n'était pas toujours très facile pour régler tous ces documents et les papiers et certificats. C'était un problème, je crois. Parce que si on n'aime pas les papiers et on a une firme, c'est un grand problème, je crois. Il faut aimer les papiers aussi parce que le boulot, c'est un truc de papier. Là, je crois bien. Ok. D'autres questions de votre part? Ok, je vous remercie.